monde! Je sais pas si vous êtes comme moi, mais dernièrement, je suis vraiment beaucoup sur TikTok. Et sur TikTok, je vois plein de vidéos de bouffe ou de café, des trucs Starbucks. Mais le truc qui me fait capoter le plus, c'est vraiment des genres de cake pop, mais dans des moules à popsicle. Je sais pas si pour vous c'est aussi satisfaisant que moi à regarder. Puis en plus, je trouve que c'est un moment parfait pour vous parler de chocolat. Pâques arrive très bientôt et pour l'occasion de Pâques, on va se confectionner de merveilleux cake pop aux brownies et chocolat blanc. Je suis quelqu'un qui adore préparer des surprises à des amis ou de la famille, donc je trouvais que c'était une bonne recette à vous partager puis à essayer. Puis aussi une activité à faire quand on ne sait pas trop quoi faire. Si cette vidéo vous intéresse, c'est pour vous! Je suis pas super bonne en pâtisserie, mais dernièrement, j'ai vraiment envie d'avoir de nouvelles techniques, mais quand même assez simples, puis je trouvais que ça avait l'air juste trop bon. J'avais vraiment envie d'essayer ça, je l'ai pas essayé, donc je sais pas si ça va fonctionner, ça va être un flop. I don't know. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc les trucs que j'ai besoin pour réaliser cette belle gâterie, c'est des moules comme ça, des moules de silicone pour mettre le chocolat puis pour que ce soit facile à démouler. Habituellement, quand tu les achètes, ça vient souvent avec des petits bâtons de bois. Là. Si je peux vous conseiller sur une chose de très importante, bon, les petits bâtons de bois, là, il y a comme une petite fente bien subtile qui est pas trouée. Puis là, faut que tu défonces un truc de silicone pendant que ton chocolat il est comme à semi-dur. Percez-le avant, s'il vous plaît. Faites pas comme moi, là, genre j'ai rushé tellement. Fait que c'est ça, oubliez pas ça. Je suis allée faire un tour chez Arès. Dans la section des petits gâteaux, je suis allée chercher des trucs pour décorer. Donc c'est des petites perles roses et mauves. Ok, sérieux. En vrai, je suis comme... Salut! Ensuite de ça, j'avais besoin du colorant pour le chocolat. Faut pas oublier que quand on fait fondre du chocolat puis on veut le colorer, donc mettre du colorant alimentaire, on peut pas mélanger du chocolat avec de l'eau. On va venir tout scraper notre chocolat. Donc, ça nous prend un colorant en poudre. Donc, j'ai réussi à le trouver au Arès. Donc, ce que j'ai pris aujourd'hui, ben, c'est un petit colorant mauve. Et puis ça coûte quand même cher, là, finalement. C'est comme 15$ le coffin. Mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir le garder comme plus longtemps. Donc, j'ai choisi un mauve comme ça. Je sais pas si vous le voyez bien. Et j'ai choisi un rose. Puis finalement, les trucs les plus importants, c'est du chocolat blanc, parce que c'est le chocolat qu'on va vouloir colorer, et des brownies. Donc, c'est parti! Quand je cuisine, ça me permet tellement de penser à autre chose que les trucs de la vie, le stress, des préoccupations. Ça me fait tellement du bien. Mais habituellement, comme je vous dis, je cuisine pas souvent des pâtisseries, mais je me rends compte que c'est encore plus apaisant pour moi parce que j'ai pas tant besoin d'user ma créativité. Oui, pour décorer, mais comme les recettes sont tellement hyper strictes, on doit vraiment suivre la recette, sinon ça fonctionne rarement dans plusieurs cas quand on fait de la pâtisserie. Mais je trouve que ça me détend encore plus que quand je suis en train de créer complètement un nouveau plat. On dirait que je suis comme sur un high. Du coup, on rajoute du brocoli, on rajoute telle affaire, là, puis enfin, après, c'est un reste de sauce. Je travaille trop mon cerveau, mais je me suis rendu compte que la pâtisserie, ça me fait quand même vraiment plus du bien, peut-être. Je sais pas, ça m'enlève mon anxiété d'une journée ou... puis en plus, ça m'occupe pendant le confinement. Hein? Fait que c'est ça. Fait que la première étape, on va venir faire chauffer le chocolat en bain-marie. Donc, on met ça, on met le chocolat là-dedans, on met ça sur un chaudron avec de l'eau, puis on fait fondre le chocolat. Une fois que notre chocolat est bien fondu, je vais juste le séparer pour pouvoir créer les deux couleurs parce que j'ai envie que ce soit un peu tie-dye, un peu mélanger les couleurs.
Puis, ben, c'est ça. Donc, la première étape, c'est vraiment venir faire une petite couche là dans le fond de nos moules. Le but, c'est vraiment mélanger un petit peu les deux couleurs ensemble. On va venir le taper puis le monter sur les côtés. Tu sais, le but, c'est qu'il y ait du chocolat partout, right? Là, je vous avertis tout de suite, si vous n'êtes pas super organisé, préparé dans vos affaires, vous allez tout charoigner votre comptoir. Alors, une fois qu'on a fait vraiment tout le tour, on met ça au congélo. J'avais oublié de mettre les bâtons. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai essayé quand même de cacher avec le chocolat le bâton à l'intérieur pour que ça se tienne tout ça, là. C'est quand même pas si long que ça à durcir, là. Mais maintenant, on prend les petits brownies et on va vraiment venir les écraser dedans. Ok, j'ai quand même essayé de nettoyer le contour, laisser une bonne couche. On remet ça au congélo puis on va être prêt à démouler. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une partie 2 de la vidéo. Des vidéos de ce genre-là avec des beaux emballages, des plateaux de fruits, des plateaux de biscuits, des bonbons, des trucs de même, de fromage, raisin. Je trouve vraiment aussi que c'est vraiment tendance dernièrement. Donc, il y a plusieurs trucs. Puis tout, si vous voulez, puis vous aimez ce genre de vidéo-là, ben je pourrais peut-être vous en faire un deuxième. Moi, ce qui me fait capoter de plus, c'est quand les gens, tu sais, le ASMR, là, genre les bruits de bouche, là. Autant qu'il y a vraiment plein de monde qui sont comme, hey, je suis pas capable, mon chum il est pas capable d'entendre ça. Mais moi, je suis comme, ben, j'haïs pas ça. Je trouve tellement que c'est coloré, pis ça a tellement l'air bon, que tu sais, c'est une expérience, là. Guys, c'est une expérience qu'on vit avec la personne, c'est émotif, ça a l'air juste trop bon. Fait que c'est pour ça que j'avais envie de cuisiner ça puis de l'essayer. On va voir si ça marche. Ok, je pensais que ça allait vraiment être long, mais là, j'ai essayé de démouler. Regardez ça. C'est une joke? Ok, ça a vraiment pas été long. Regardez ça. Checkez ça. Oh mon Dieu, Seigneur, un instant. Je démoule ça le plus doucement possible. Je reviens dans une seconde. Laissez-moi 30 secondes. No way. Ben non. Ben non. Ben non. Oh mon Dieu. Ben non. Un instant. C'est parce que... Allô? Ça se peut pas à quel point c'est vraiment beau. Voyons donc. Je vais prendre un peu de chocolat et faire des petits coulis dessus, là, genre. Ok, c'est parti. Oh, wow, bravo. Beau tas ici, là. Bon, là, le premier est un peu scrap, mais je suis sûre qu'avec des petites boulettes et de décoration, personne ne va voir, là, tu sais, entends-tu? Je vais pour le coller sur le côté. Ah, tchouchoui. C'est trop cute, sérieux, là. Je vais récupérer le reste, là. Oh, ben là, c'est vraiment cute, sérieux. Regardez-moi ça. Ah. C'est quand même cute. Ben voyons donc, guys, je pensais jamais que j'allais réussir à faire ça. Ok, je m'excuse, mais c'est quand même vraiment juste trop beau, là. Regardez-moi ça. Sérieux. C'est trop beau, là. Oh my God. C'est magnifique. Guys. Je peux pas croire que c'est moi qui va vivre ça, ce moment-là. Ok, fait que dedans, on se souvient, là. On a mis du brownies, l'intérieur de chocolat blanc. C'est-tu cute? C'est-tu cute? Ok, je vais essayer de prendre celui-là qui a le moins de bonbons pour pas me péter ça ses dents. Je vais aller avec celui-là. Regardez ça! Ah! Ok. No way. J'ai craché partout. Mais c'est tellement sucré, par exemple. Regardez-moi l'intérieur. C'est quoi ça? Ça n'a pas de bon sens, c'est ben trop bon. Mais c'est vraiment sucré, je te dis tout de suite. Peut-être avec le chocolat noir, c'est peut-être moins pire.
Chocolat blanc, c'est quand même pas mal sucré, là. Ah, c'est tellement sucré, par exemple. Mais c'est tellement bon! Mais je pense que d'offrir ça en cadeau, là, à des amis, là, c'est sûr qu'eux, ils capotent, là, tu comprends? Genre, sérieux. Cette recette-là, je vous dirais que je donne quand même sur 10, là, avec tout ça. Sur 10. 7 sur 10 parce que c'est full trop sucré. Deuxième, parce que c'est du chocolat blanc. Deuxième affaire, c'est que genre ça cochonne vraiment la cuisine. Deuxième chose, c'est les points négatifs. Ah, puis trouver ton affaire puis quand tu sais pas trop c'est quoi la recette, puis ça coûte quand même cher les trucs pour acheter, fait que c'est comme 3 choses qui perdent 3 points. Mais pour le reste, c'est que c'est hallucinant à quel point le résultat, il est juste trop cute, là. C'est juste vraiment trop beau, là. C'est un résultat magnifique. Ça sort vraiment bien en cadeau. C'est vraiment super bien tie-dye, là. C'est vraiment cute. Je suis vraiment contente. Je pensais vraiment que ça n'allait pas fonctionner. Mais je recommande de le faire avec au moins 4 moules pour en faire 4 x 3, 12. C'est ça que je recommande, d'en faire au moins comme pour plus. Parce que ça vaut pas la peine, sinon ça te charme toute une cuisine, là. Mais sinon, je donne quand même un 7 sur 10. Mais j'irai avec du chocolat noir la prochaine fois. Chocolat noir avec des dessins de couleurs, là. Genre des petits dessins de Pâques avec des petits cocos de Pâques. Oh my god! Fait que c'est ça, là, c'est fini, là. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, puis vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Ça va pouvoir vous permettre de savoir c'est quand que je mets une prochaine vidéo. Sinon, on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. À bientôt, bonne semaine! Oh my god. Donnez-moi de l'eau kicker. Je vais à Fun